Lorsque le Rambam prouve que la venue du Mashiach est écrite dans la Torah, il ramène 3 preuves. La première preuve du verset dans Parashat Nitzavim qui dit « Veshav Hashem Elokecha et Shvudra » que Dieu va ramener tes captifs, c'est-à-dire que Dieu va rassembler à nouveau le peuple juif en terre d'Israël. Deuxième preuve de la paracha de Balak dans lequel le prophète Bilam prophétise sur la venue du Mashiach en disant « Eren uvelo ata, ashuren uvelo karov » comme le Rambam explique 4 versets, que la première partie du verset parle du roi David, la deuxième partie du verset parle du roi Mashiach. Et après cela, le Rambam ramène une 3e preuve. Dans la paracha de Shoftim, il est écrit que si Hachem va élargir ton territoire, c'est-à-dire qu'il va agrandir la terre d'Israël, eh bien à ce moment-là, tu vas rajouter encore 3 villes de refuge. Et le Rambam dit, Dieu nous a pas donné cet ordre-là pour rien. Si Dieu nous a donné cet ordre, c'est parce que ça arrivera un jour que Dieu va élargir la terre d'Israël. C'est lorsque Mashiach va venir. Et à ce moment-là, donc, on fera cette mitzvah à la perfection de rajouter en plus des villes de refuge qu'il y a déjà, encore 3 villes de refuge. Il faut comprendre, les 2 premières preuves du Rambam sont compréhensibles. Mais la 3e, quelle est sa nécessité? C'est-à-dire, la première preuve montre qu'il va y avoir un jour une délivrance. La 2e preuve prouve que cette délivrance ne va pas être seulement faite par Dieu, mais par un être humain, par le Mashiach, comme le roi David qui était un roi de chair et de sang. De la même manière, il va y avoir un Mashiach de chair et de sang. C'est la raison pour laquelle il y a besoin de ces 2 preuves-là. Et qu'il y a une délivrance, et que la délivrance se fait par un être humain. Mais quelle est la nécessité? Qu'est-ce que rajoute cette 3e preuve des villes de refuge que nous allons faire lorsque Mashiach va venir? L'explication est la suivante. Une mitzvah, un commandement de la Torah, est éternel. Il n'y a pas de changement sur un commandement. Deuxièmement, un commandement est à prendre dans le sens littéral. Eh bien, le Rambam veut nous dire, même si quelqu'un va vouloir expliquer qu'il peut y avoir des changements sur cette promesse de la délivrance, ou bien quelqu'un va expliquer que c'est pas à prendre dans le sens littéral cette délivrance, eh bien, lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, vu que la venue de Mashiach est rattachée à un mitzvah, un commandement, le commandement des villes de refuge, eh bien, de la même manière que les villes de refuge, si une mitzvah c'est un commandement, et c'est quelque chose qui est éternel et inchangeable, et deuxièmement, c'est quelque chose à appliquer littéralement, de la même manière aussi, la venue de Mashiach, c'est quelque chose qui est éternel, c'est-à-dire que Dieu nous l'a promis, et c'est sûr et certain qu'il y aura la venue de Mashiach, comme les mitzvot, les commandements sont éternels et inchangeables, et deuxièmement, ça prend dans le sens littéral, Mashiach concrètement, très prochainement, now!